Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Jean-Louis Juchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG Talano Technologies. Vous êtes un pionnier des systèmes de réduction des émissions de particules pour le freinage des véhicules, les camions, les voitures, le ferroviaire. La technologie s'appelle TAMIC, turbine aspirante pour microparticules, un aspirateur de particules pour avoir un freinage propre. Vous êtes labellisé French Tech 2030, vous êtes labellisé Solar Impulse. Et alors, chose étonnante, c'est que intuitivement, on se dit, les particules fines, c'est l'échappement, et en fait, c'est bien pire le freinage. Ah oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Pour vous donner juste un chiffre, les particules d'échappement sur un véhicule moyen, c'est 4 mg par kilomètre parcouru, c'est la réglementation Euro 6. Mais ce même véhicule moyen émet 20 mg sur ses freins. Donc oui, les particules de frein sont une pollution un petit peu inconnue, une pollution invisible, mais c'est une pollution extrêmement importante. Alors vous l'avez cité, la norme Euro 6. Là, le monde européen va basculer dans la norme Euro 7. Et cette norme Euro 7 est pour vous un game changer, comme on dit. Oui, exactement. Talano, c'est plus de 10 ans de recherche, développement, expérimentation, validation, etc. Et l'an dernier, en avril 2024, le Parlement européen a voté la nouvelle norme Euro 7. Donc c'est quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble de l'Europe. Et en particulier pour les véhicules lourds, qui est notre sujet du moment. Les poids lourds principalement. Poids lourds, bus. Oui. Cette norme s'appliquera à partir du 1er janvier 2030. Et donc, l'ensemble des véhicules en 2030 puis 2031 devront être équipés de systèmes permettant de contrôler l'émission particulière de frein. C'est une première mondiale. Et nous avons la réponse technologique à apporter à ce problème qui est posé aux constructeurs. 10 ans de R&D, pendant lesquels il a fallu financer la recherche et développement, commencer à entamer des expérimentations. Vous aviez plutôt une position de bureau d'études. Là, à compter de 2026, avec cette norme Euro 7 qui va donc rendre impératif la diminution des particules lors des freinages, vous allez passer de la R&D pure à la production réelle et sérieuse. Oui, à partir de 2026, nous allons commencer à produire des systèmes en petite série, moyenne série, grande série. Le but étant de permettre aux constructeurs de poids lourds, comme je disais, d'équiper. Il y a à peu près 380 000 poids lourds qui sont fabriqués par an en Europe, donc c'est quelque chose de très significatif. Et au 1er janvier 2030, il faudra équiper tous ces poids lourds d'un système. J'espère que le nôtre, mais d'un système. Donc ça veut dire qu'industriellement, il faut une montée en puissance qui soit assez rapide, parce qu'à partir de nous, on commence en 2026 à produire, et puis la cadence va augmenter jusqu'à produire suffisamment de systèmes pour équiper l'ensemble des véhicules que nous pourrons équiper au 1er janvier 2030. Mais Jean-Louis Juchot, vous disiez, on est pionnier de la solution technologique, donc ce sera vous. En plus, c'est une solution technologique made in France. Alors, tout à fait, c'est une technologie complètement made in France. Nous détenons plus de 50 brevets sur ce thème-là, et nous sommes un des plus grands déposants de brevets au monde. Cette technologie française peut maintenant être déployée. Elle peut être déployée à l'échelle industrielle, en France, évidemment, en Europe, et aussi dans le monde. Nous avons une solution qui est mature, qui est industrialisable et qui commencera à être industrialisée à partir de l'an prochain. On pourrait même dire sur l'ensemble de la planète, parce que les problématiques de freinage sur un poids lourd en Europe ou un poids lourd aux États-Unis ou un poids lourd en Asie doivent être assez proches, assez cousines. Hein. Vous avez tout à fait raison. En fait, un frein égale un frein, si je peux m'exprimer ainsi. Un frein à disque, c'est un frein à disque. Ce sont des technologies qui sont dominées depuis des dizaines d'années et qui sont déployées sur l'ensemble de la planète. Un frein au Japon, sur un véhicule routier ou ferroviaire, ça sera le même qu'un frein en Europe. Donc notre technologie répond à une problématique européenne aujourd'hui, c'est une chose, mais elle répond à une problématique mondiale, en vérité, demain ou après-demain. Il faut se rappeler que, en règle générale, une réglementation euro est déclinée dans les 3 ans sur les grandes autres parties du monde. Bien sûr. Et alors, vous expliquiez donc la solution TAMIC, vous pouvez aller jusqu'à plus de 70% des particules émises lors du freinage qui sont intégralement aspirées par un filtre. Oui, recyclable en plus. Oui, alors, juste pour prendre le dernier mot, les particules de frein sont des particules métalliques. Bien sûr. Donc, ce qui est récupéré est recyclable. Nous, notre système fonctionne avec un principe d'aspiration par une turbine des poussières émises dans l'étrier, donc à l'intérieur. Nous l'aspirons avant que ça se vaporise dans l'air, donc c'est efficace en termes technologiques, et c'est retenu dans un bloc-filtre. Ce bloc-filtre est démonté lorsqu'il est plein, il est changé et il est recyclable dès que les filières seront mises en production. Alors, vous évoquiez la norme Euro 7, on l'a bien compris à compter de 2030, mais vous n'avez pas fait que de la R&D pendant 10 ans.
avec, sous la norme Euro 6, vous avez aussi lancé des expérimentations. Oui, le monde de l'industrie du transport, que ce soit automobile, enfin poids lourd ou ferroviaire, nécessite beaucoup d'expérimentation. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous avons fait plus de 2 ans d'expérimentation sur la ligne C du RER avec la SNCF. Parce qu'il y a le ferroviaire également, oui. Donc le ferroviaire, les voitures du RER, c'est un sujet évidemment de grande importance. Hein. Dans des espaces confinés, on peut imaginer que la pollution est particulièrement importante. On peut faire plus que l'imaginer d'ailleurs. On peut le sentir, même au sens olfactile du terme. Ça commence à être su et reçu maintenant de manière sérieuse. Donc c'est un vrai sujet. Nous avons, ça pour citer cette expérimentation-là, nous avons fait des expérimentations sur des véhicules du type benne ordure ménagère. Alors pourquoi je cite celui-là ? C'est le camion poubelle. Hein, c'est le camion poubelle. Voilà. Tout simplement parce que c'est le véhicule, entre guillemets, le plus lourd, le plus urbain, qui freine le plus. Hein, ça fait 20 tonnes, ça freine tous les 30 mètres et ça roule qu'en ville. Et donc ça émet énormément. Donc nous avons conduit de grandes expérimentations avec la ville de Paris, avec la propreté de Paris en particulier, avec d'autres mais qui n'ont pas été rendus publics. Et donc nos systèmes ont été testés, retestés, validés, etc., etc. Et comme je le disais, on finit à peu près les protocoles en ce moment. On est en train de pré-industrialiser. Et mi-2026, fin 2026, on commencera à avoir les systèmes qui seront déployables. Alors à l'origine, Talano Technologies est une clean tech. Votre ambition fondamentale, c'est la qualité de l'air. Et voilà que vous allez rentrer dans un autre monde commercial, d'industriel, de producteurs nouvelle vie. Oui, c'est un game changer, si vous m'autorisez cette expression. Je l'ai utilisé avant vous, donc. C'est véritablement ça. Talano, plus de 10 ans de recherche et développement, plus de 10 ans de tests. C'est la convergence Talano entre une idée, plus de 10 ans de travail, une réglementation, et à partir de ce moment-là, la mise à disposition des grands constructeurs de systèmes, en partenariat évidemment avec les équipementiers du monde du transport, routier ou ferroviaire. Vous connaissez d'ores et déjà tous. Avec lesquels nous sommes déjà extrêmement avancés. Je fais juste un commentaire. On a annoncé il n'y a pas longtemps un partenariat avec le japonais Naptesco, qui est un industriel japonais du ferroviaire, du frein ferroviaire. Donc bon, ça répond aussi à la question, est-ce que notre technologie est purement européenne ? Ben non, vous voyez, Naptesco, et de la même manière avec des industriels du monde du routier. Et qu'est-ce qu'il vous faut là en 25-26 pour accélérer ? Alors en 25-26, pour accélérer, eh bien, il nous faudra, comme toutes les sociétés, comme toutes les startups qui sont en cash burn, un peu de cash. Donc nous allons conduire une augmentation de capital. Nous avons déjà un actionnariat particulièrement puissant, puisque nous avons des grands fonds et fidèles, impact. Visiblement. Oui, en plus, oui. Des grands fonds impact, très tournés vers la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Donc nous avons une base extrêmement puissante. Et nous allons refaire une nouvelle augmentation de capital pour avoir les moyens de financer ce déploiement industriel en Europe et ailleurs. Merci Jean-Louis Juchot, le PDG de Talano Technologies.